Salut les filles, donc moi je reviens pour vous faire cette fois-ci ma routine soin du moment, donc de cet hiver. Et en même temps j'ai appelé ça haul et routine soin parce que je vais vous montrer mes derniers achats donc en produits soins en même temps. Ce sera l'occasion de tout vous montrer d'un coup. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par ma routine soin du matin. Donc tout d'abord quand je me lève, je me passe sur le visage la Bioderma Créaline H2O que j'adore. Je dois être à moi ma 3e ou 4e bouteille. Voilà, donc moi je l'avais pris pour peau sensible. Donc voilà, je l'applique avec un coton sur tout le visage. Ça me permet de me rafraîchir voilà, les yeux, le visage. Elle est très très bien. Et elle est sans rinçage, hypoallergénique et sans parfum, donc c'est parfait. Ensuite, je viens de m'acheter une lotion astringente, donc assez douce parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai la peau qui est sensible à tendance déshydratée. Donc c'est vrai que je bois pas assez et tout, donc elle est mixte mais quand même à tendance déshydratée et très très sensible depuis, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai la peau sensible comme ça, je sais pas pourquoi, on vieillit donc voilà, la peau change et maintenant je vous avais dit je me suis tournée vers La Roche-Posay, c'est une marque vraiment que j'adore, donc La Roche-Posay, Bioderma, Aven. Ce sont toutes des marques spécifiques pour peau sensible, sans parabènes, allothermal, enfin c'est vraiment les gammes de produits que je recherche. Et là, je me suis tournée sur Effaclar. Donc je vous dis qu'il y a une lotion astringente micro-exfoliante qui resserre les pores et combat leur obstruction. Et celle-ci, elle a l'alcool, donc j'étais un petit peu réticente. Et en fait, avant de l'acheter, je devais aller chez ma dermato, je vous dirai pourquoi. Et elle me l'a conseillé, elle m'a dit qu'elle était très très douce. Et donc, ce qui a conforté mon achat. Et effectivement, elle est très douce. On sent pas du tout l'alcool, en fait. C'est pas du tout, comment dire, agressif pour la peau. C'est très doux. C'est une lotion qui est très très douce. Et qui est aussi sans parabènes. Voilà, donc... celle-ci, je ne sais plus combien je l'ai payée, mais elle n'était pas très très chère. Voilà, donc toujours à l'eau thermale. Voilà, et en fait, celle-ci, j'insiste surtout sur la zone T, la zone médiane, car en fait, j'ai des minuscules points noirs, mais vraiment qui sont minuscules, voilà, sur cette zone-là. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais c'est vraiment pas grand chose, et comme ça je me suis dit bah ça peut pas faire de mal, ça permet de désincruster, de resserrer les pores, donc c'est parfait. Ensuite j'ai acheté donc un sérum. Alors moi les sérums c'est toute une histoire, je ne supporte pas la moitié des sérums que j'ai testés. J'avais testé le Estée Lauder, là, le vert, je sais plus comment il s'appelle, Idéaliste, je crois que c'était, bon, bof, j'ai pas trouvé moyen, il donnait une certaine douceur à la peau, etc. La peau un peu repulpée, mais j'ai pas trouvé qu'il avait des effets extraordinaires. Qu'est-ce que j'ai testé comme sérum? Moi j'en ai testé pas mal, mais bon, j'ai pas trouvé un sérum idéal. Et là, donc je voulais tester le sérum de La Roche-Posay, mais quand je suis allée à la pharmacie, à la parapharmacie, j'ai vu 2 personnes différentes qui m'ont plutôt dirigée vers Bioderma. Et c'est vrai que sur Beauté Test, moi qui regarde beaucoup Beauté Test, le Bioderma était bien mieux noté entre guillemets que celui de La Roche-Posay. Donc je cherche toujours pareil pour peau déshydratée, quelque chose qui apporte beaucoup de hydratation à ma peau. Et donc j'ai opté pour le Hydrabio Sérum. Voilà, celui-ci. Donc je vous ai gardé le packaging. Qui est un concentré hydratant pour peau très déshydratée sensible. Donc j'ai pas la peau très déshydratée non plus, j'ai la peau déshydratée, bon. C'est un générateur d'hydratation intense, fraîcheur et éclat. Donc celui-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il est hypoallergénique, il est non comédogène. Je crois qu'il est sans parabènes aussi, me semble-t-il. Voilà, donc ils disent que il augmente le seuil de tolérance de la peau, intensément hydratée, elle retrouve confort, souplesse et éclat. Et je vous dis regardez les avis sur Beauté Test, mais il a énormément de succès ce sérum. Voilà, je vous dis, elles m'ont plutôt conseillé de prendre le Bioderma que celui de La Roche-Posay. Donc il y a 40 ml. Ce qui est génial, c'est que c'est un flacon pompe, donc très très pratique. Il a une odeur de bébé, il sent super bon, donc moi qui suis très sensible aux odeurs, je suis ravie de ce sérum. Et au niveau du prix, donc je l'ai acheté à la parapharmacie de Carrefour, je l'ai payé 15,35 €.
Donc vraiment pas excessif pour 40 ml. C'est sûr que par rapport à Estée Lauder, Clarins et toutes ces marques-là, ça coûte beaucoup plus cher. Et je vous dis, moi, à partir du moment où il m'apporte de l'hydratation, où je n'ai pas de réaction allergique, qui sentent bon, qui soient pratiques et tout ça, voilà, ça fait très très bien l'affaire. Donc je suis très très contente de ce sérum et j'ai bien fait de prendre celui-ci. Et ensuite, j'ai pris donc, enfin j'ai continué avec ma crème de jour, c'est l'Hydraface Intense Légère. Donc cette gamme-là, on me l'avait plutôt conseillé par rapport à l'Hydréane. On m'avait dit que cette gamme-là est supérieure, d'ailleurs le prix est un petit peu plus cher, elle coûte dans les 18-19 € celle-ci. Et c'est un soin réhydratant intensif, efficacité longue durée. Donc il est parfait, parfait. Il sent super bon. C'est également un flacon pompe. Il faut en mettre très très peu. La peau boit immédiatement la... C'est un gel crème en fait. C'est une sorte de gel crème en fait. Voilà, la légère... Oups, pardon. C'est une sorte de gel crème alors que la riche, j'ai eu l'occasion de la tester. Elle est très très bien la riche. Hein. Honnêtement, elle n'est pas trop grasse. Ma peau l'a bien absorbée. Mais quand même, des deux, je préfère la légère. Elle me suffit. Donc on va éviter de prendre des trucs trop riches qui risquent de faire briller un peu plus dans la journée si la légère est suffisante. Hein. Et voilà, celle-ci, je vous assure, voilà, le combo sérum Bioderma et crème La Roche-Posay, ça me suffit amplement pour ma routine soin le matin. Voilà, et pas tous les matins parce que je suis un peu flemmard, mais allez, on va dire un matin sur deux, je mets le Clinique All About Us qui est super connu, hein. Vous devez le connaître à force de le voir sur YouTube. Et moi, j'ai pris la version légère, la version normale, j'ai pas pris la version riche. Là aussi, c'est une sorte de gel crème et ça me suffit amplement. Voilà, pour ce qui est de la routine soin du soir. Alors, le démaquillant, là j'ai pris un démaquillant, j'ai pris le Cif des masques, celui qui est biphasé pour maquillage waterproof. J'aime bien le L'Oréal, j'aime bien celui-ci. Donc un coup je prends l'un, un coup je prends l'autre. Ensuite, donc je mets un sérum. Et là, le soir, j'avais plutôt envie de privilégier les premières rides. Donc je mets pas le Bioderma. J'en ai deux à terminer et franchement, je suis pas ravie de ces deux sérums. Donc si vous avez des suggestions pour peau sensible, un sérum qui traiterait les premières rides, ben, je suis preneuse. Laissez-moi vos commentaires. Je vais vous dire tout d'abord lequel j'utilise. J'utilise le Tahage. Je vous avais dit que j'avais acheté toute la gamme Tahage et qu'en fait j'ai du mal à la supporter. Parce que, je sais pas, j'ai fait une réaction à un des composants. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais tout acheté. J'avais acheté la lotion, enfin la solution micellaire. J'avais acheté la crème de jour, la crème de nuit, le masque et le gommage et le sérum. Et en fait, comme j'avais fait une réaction, je les ai mis de côté. Ils sont pratiquement neufs ces produits-là. Et une personne dans une parapharmacie m'avait dit essayez de les utiliser mais un par un. Vous en terminez un, vous commencez l'autre. Quand vous faites une réaction comme ça, n'utilisez pas toute la gamme d'un coup évidemment. Vous utilisez un produit. Donc comme il est fait que 30 ml et qu'il est le plus cher de tout ce que je possède entre la crème de jour, la crème de nuit, etc. C'est le sérum le plus cher. J'ai dit tiens je vais l'utiliser, surtout qu'en plus c'est un sérum anti-âge, donc il est pour l'éclat, les rides, la fermeté, tout type de peau. Franchement vous regardez le descriptif sur Beauté Test ou même sur Tahage, il est très très bien, hein. Franchement même là au niveau de la composition c'est très naturel. Voilà, donc je l'utilise et vous voyez si je dois vous en dire un petit peu plus sur ce sérum. Donc ils disent qu'il réactive le pouvoir d'autogénération de la peau. Il a des extraits naturels de géranium et il protège et renforce la production des fibres de collagène. Les cellules revitalisées sont de meilleure qualité, etc. etc. Bon bref, il fait plein de trucs. Il est vraiment... Voilà, c'était pile poil ce qui me correspondait. Ça m'avait vraiment attiré cette gamme-là. Et là, j'utilise le soir et je n'ai aucune réaction allergique pour le moment. Ma peau ne s'est pas du tout asséchée comme ça l'avait fait avant l'été là. Il a l'air de bien me correspondre, mais ceci dit, une fois que j'aurai terminé, je ne rachèterai pas quand même, parce que je préfère pas tenter le diable. Mais pour l'instant, voilà, j'utilise celui-ci. Et j'en ai un autre à terminer que je galère, j'ai utilisé qu'un quart pour vous dire et qui coûte super cher, c'est l'Advanced Repair. Donc pour l'instant, je vous dis, j'utilise le Tahage. Quand j'aurai fini le Tahage, j'utiliserai celui-ci.
Oui, c'est un excellent sérum qui a je sais pas combien de brevets, voilà, qui est très très connu. Mais moi, il me donne des boutons. Alors on m'a dit peut-être parce qu'il était trop puissant pour moi. Il a peut-être trop d'acide hyaluronique dedans, trop concentré, bref, trop agressif pour ma peau. Donc il faudra bien que je le finisse parce qu'au prix où il est, je crois qu'il coûte dans les 70 €. J'ai utilisé qu'un quart. Ouais, en même temps, si ça me fait des poussées de boutons, c'est pas cool, mais voilà. Et ensuite, en crème de nuit, j'utilise le lait crème concentré, donc ça qui vaut une dizaine d'euros seulement, en Briolis, que j'adore, qui est très très onctueux, voilà, qui est un soin hydratant, nutritif, adoucissant. Donc ce soin-là, je rachèterai certainement. Et je vous dis, si vous l'achetez, utilisez-en très très peu. À peine une noisette sur le bout du doigt, ça suffit parce que il est tellement, comment dire, tellement nourrissant que tout de suite, voilà, ça vous suffit largement, une petite noisette sur le doigt, c'est largement suffisant. Ensuite, pareil, voilà, enfin, si vous êtes un peu comme moi, dès qu'il y a une crème de jour ou de nuit qui a beaucoup de succès ou quoi, vous avez envie de la tester, qui correspond à vos besoins et à votre type de peau, vous l'achetez. Donc quelquefois, vous vous retrouvez avec des crèmes que vous n'arrivez pas à finir. Et là, c'est le cas, je vais vous montrer quand même les 2-3 crèmes qu'il faudrait que je termine dans le temps, mais j'en vois plus la fin. Donc c'est la Sampar, celle-ci, je l'ai laissée de côté, ça doit faire 6 mois que je l'ai laissée de côté, il va falloir que j'utilise un de ces 4. Quand j'aurai terminé l'hydraphase, j'utiliserai en crème de jour, mais plus vite elle sera terminée, mieux ce sera. Dedans, il y a 40 ml, je crois. Non, 50. C'est un fluide hydratant. C'est pas donné, franchement, les produits Sampar. Et franchement, je trouve qu'elle casse pas la baraque, cette crème. Je trouve rien de... Non, je la trouve vraiment pas bien, pas terrible. Voilà, et ensuite j'avais acheté la Nuxe, la crème fraîche, donc qui est très très bien notée aussi sur Beauté Test. Je crois qu'elle est numéro 1, celle-ci d'ailleurs. C'est la Formule Light, c'est un soin hydratant, rééquilibrant, qui matifie, affine, resserre les pores. Mais celle-ci, je vous ai dit, c'est l'odeur, je ne supporte pas l'odeur, ça sent l'eau de Cologne à plein nez. Alors que l'Hydraphase sent super bon. Mais c'est pareil, je l'ai acheté, donc il faudra que je l'utilise. Mais voyez, celle-ci, elle est pour peau mixte. Je crois pas qu'elle est pour peau déshydratée. Donc, ouais, il faudra quand même que je la mette. Et voilà, je crois ouais, c'est les 2 crèmes que j'ai à terminer. Et ensuite, au niveau des gommages et des masques, je termine. C'était vraiment pas mal cette gamme-là, quand même. J'en suis quand même assez contente. C'est la crème gommante de chez Caudalie. Voilà, donc qui élimine les cellules mortes, l'éclat du teint est réveillé, qui est pour peau sensible aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de grains épais, tout ça. D'ailleurs, franchement, je me souviens même pas qu'il y ait des grains dessus. À peine, ils sont vraiment très très légers. Et ensuite, j'utilise le masque crème hydratant. Donc toujours de Caudalie, qui sent très très bon celui-ci, qui est très nourrissant pour visage et yeux. Et j'avais acheté donc que je n'ai pas encore testé parce que j'ai pas terminé ceux de chez Caudalie. C'est l'Hydraphase Intense Masque, mais je pense que j'en serai très très contente de ce masque là. Et j'achèterai la crème gommante qui va avec. Voilà, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour nettoyer en fait ma peau après avoir posé la crème gommante et le masque, j'utilise cette petite éponge qui pour moi est magique. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'éponge de chez Peggy-Sage. Donc vous pouvez trouver soit sur internet, moi je la trouve chez Dimépar, mais voilà, celle-ci elle est vraiment géniale. Une fois, donc là elle est dure comme du carton. En fait c'est le même principe que la petite serviette de Sensai qu'on trouve à Sephora. Elle est dure comme du carton et dès que vous passez de l'eau tiède, elle se ramollit et elle devient vraiment toute douce. Mais elle est d'une douceur incroyable. Et vous voyez, elle a une bonne prise en main. Je trouve qu'elle a la taille idéale. Et elle enlève délicatement vos restes de gommage ou de masque. Elle est géniale. Et vous voyez, j'ai retrouvé mon catalogue donc Peggy-Sage que l'autre fois je ne trouvais plus. Et voilà, c'est celle-ci en fait. Donc ils appellent ça éponge à démaquiller. Hein. On peut enlever toutes sortes de produits ou de matières que vous pouvez appliquer sur votre visage. Et elle coûte 90 centimes. J'avais payé, je crois, 85. J'avais payé un petit peu moins cher, moi. C'est la référence 120-187. Voilà. Je vous assure, celle-ci,
pour le prix et au niveau qualité, tout ça, ça fait un moment que j'utilise, elle n'est pas du tout abîmée, rien, enfin, le top, j'adore cette petite éponge. Voilà pour ce qui est de ma routine soins matin et soir, et je vous dis quand j'ai de temps en temps des boutons, des imperfections, j'utilise toujours la Carium DS qui est anti-squam, donc comment dire, anti-pelure, enfin je sais pas comment on dit, hein, quand on a la peau qui pèle. Donc rien à voir pourtant avec, avec le fait d'avoir 2-3 boutons, mais sur moi elle agit super bien ce soin. C'est un soin visage apaisant pro-desquamant. En fait, je vous dis, je le mets pendant 2 jours, j'ai plus un seul bouton, j'ai une peau de bébé, donc dès que j'ai un petit souci, hop, j'utilise la Carium DS qui pour moi est un produit magique. Au niveau des lèvres, donc j'ai presque terminé le baume hydratant de chez Bobbi Brown. Alors celui-ci, je vais vous dire, ça fait 1 an que je l'ai payé 20,40 €, je crois que c'était 20,40 €, c'est vrai que c'est pas donné. Mais il dure 1 an quoi le truc, donc c'est quand même... Je le mets tous les jours, même 2 fois par jour, parce que le soir j'en mets et avant de me coucher j'en remets une couche. Et vous voyez, là je l'ai presque terminé. Il me reste juste ça, il est génial, moi qui ai les lèvres très très sensibles, je peux pas mettre n'importe quoi. Je n'ai fait aucune réaction allergique. Par contre, je ne le rachèterai pas à cause du packaging, parce que tous les soirs mettre avec une spatule, se l'étaler sur les lèvres, c'est pas pratique. Donc je resterai sur le Clinique, qui est très très cher, je sais, c'est abusé d'ailleurs, je crois qu'il coûte dans les 30 €, c'est abusé pour un stick à lèvres, mais il n'y a que ça que je supporte. Je vous avais dit, tout ce qui est labello, etc., c'est même pas la peine. D'ailleurs, vous voyez, il me reste que ça, alors que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Alors je l'achète quand j'ai les 20% à Sephora, mais ça reste super cher pour un baume à lèvres. Mais de toute façon, pour moi, c'est indispensable pour avoir des lèvres, comment dire, douces et qui soient hydratées. J'ai besoin de ça quand même tous les jours. Aussi, je voulais vous parler d'un produit que j'ai entendu parler pas mal sur YouTube et voilà, ça a attisé ma curiosité. C'est le Etiaxil. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite chose? C'est tout simplement un déodorant, mais c'est un traitement. Alors, je ne transpire pas particulièrement des aisselles, mais bon, c'est toujours bien d'utiliser un produit comme ça parce que là, pour le coup, ça marche tellement bien que l'autre fois, je me suis mis au soleil un petit moment. Et d'habitude, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça commence un peu à suer, entre guillemets, hein, faut dire ce qui est. Et là, j'avais rien, c'était complètement sec, c'est un truc de malade, quoi, comme ça marche bien ce produit. Oh, j'en reviens pas, quoi. Voilà, il fait 15 ml, donc c'est un déobi, comme ça. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. C'est quelque chose de très, très carré au niveau de l'utilisation. Ne l'utilisez pas n'importe comment. Il y a la règle des 3S, au début ça m'a fait un peu délirer le truc, mais en fait je pense que c'est tellement puissant qu'il faut faire très attention pour l'utiliser. La règle des 3S, c'est à l'utiliser le soir, sur une peau sèche et sur une peau saine. Vous voyez, c'est bien marqué là, il y a carrément un encadré dessus. Voilà, il ne faut pas l'utiliser le matin, hop, ou après la douche quand vous avez la peau un peu humide. Non, ça interdit, je pense que ça peut vous peut-être entraîner des réactions allergiques ou peut-être une irritation de la peau. Donc j'ai gardé la petite boîte. Ce produit-là, je l'ai acheté, combien je l'ai acheté? Toujours à Carrefour, 8,30 €. Voilà. Voilà, pour peau sensible. Et voilà, il marque bien ici traitement. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc ils mettent une efficacité et un confort accru en respectant la règle des 3S. Pour une meilleure efficacité, appliquez Etiaxil donc le soir sur une peau sèche et sensible, et saine, pardon, n'importe quoi. Voilà, donc ça a été spécialement conçu pour préserver les peaux sensibles d'éventuelles irritations. Voilà, et ça bloque carrément, non, comment ils disent? Ils disent que c'est spécialement destiné à réguler la transpiration des aisselles, sans toutefois bloquer ce phénomène naturel. Ce produit prévient également la formation d'odeurs gênantes. Donc au niveau de l'application, je vous dis, c'est... alors ils mettent... l'efficacité d'Etiaxil permet d'espacer les applications. Je suis désolée, je vous lis, mais en même temps c'est important. Dans un premier temps, appliquez Etiaxil peau sensible tous les soirs jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Normalement, en 2 ou 3 jours, vous avez des résultats. À partir des 2 ou 3 jours, vous avez les résultats. Vous espacez les applications, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer plus que 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est ce que je fais.
C'est-à-dire que pas tout à fait un soir sur deux. On va dire un soir tous les 3 jours. Je l'applique un soir tous les 3 jours. Voilà, ou aussi souvent que nécessaire pour garder la transpiration sous contrôle. Donc c'est suffisant. 2 à 3 fois par semaine seulement, ce produit-là est efficace. Sinon, le reste du temps, vous appliquez votre déodorant normal, voilà, votre déodorant quotidien. Mais voilà, je vous dis, c'est suffisamment puissant pour éviter de l'appliquer tous les soirs où il faut respecter voilà, la règle des 3 S, c'est très important. Mais je me suis dit, c'est quand même assez cher, 8,30 € le déo, mais je peux vous dire que ça marche, honnêtement, ça marche super bien. Je n'ai plus du tout, j'ai la peau complètement sèche, je ne transpire pas du tout, donc c'est au top. Voilà, et je termine pour les cheveux. Donc je vous ai dit que je perdais énormément mes cheveux à cause du changement de saison, de l'alimentation. Bon, et puis je dois avoir les cheveux quand même assez fragiles, donc là j'ai encore, vous voyez, un petit trou là. De ce côté-là, ça va mieux. Et de ce côté-là, voilà, je suis encore un peu clairsemée. Alors, je suis allée voir ma dermato cette semaine qui m'a dit ce que j'avais pris, c'était très bien. C'est le coffret Chronostim, qui sont pour les chutes chroniques, c'est-à-dire tout le temps en fait. Voilà, ça c'est, j'ai 2 pulvérisateurs dans le coffret. Je l'ai payé 35 €, c'est moins cher que la gamme Phyto. Et elle m'a dit que c'était plus efficace et qu'elle préférait Ducré à Phyto. Donc vous avez un coffret ici nuit, vous voyez, il y a une petite lune. Et j'ai aussi l'autre, un coffret, un flacon je veux dire, et vous avez aussi le flacon pour le jour avec le soleil, et vous appliquez, donc le soir j'applique 7 pulvérisations sur la zone donc il y en a besoin, et le matin pareil 7 pulvérisations, et elle m'a donné, bon c'est pas remboursé, hein, de toute façon pour les cheveux c'est jamais remboursé, elle m'a donné en complément pareil le coffret qui va avec, donc toujours de la même gamme Ducré, donc qui est Anacaps. Donc là 2 boîtes achetées, la 3e offerte, je me souviens plus combien je l'ai payé, je crois que c'était une vingtaine d'euros, 24 €, quelque chose comme ça. Et là j'ai une gélule à prendre tous les matins pendant 3 mois, qu'une seule gélule. Donc c'est pour les chutes de cheveux et ongles dévitalisés, fortifie et stimule la croissance des cheveux et des ongles. Et pareil que ça marche super bien. Donc ça fait plus d'1 mois que j'utilise le Chronostim. Alors j'ai cru que mes cheveux tombaient moins, j'avais fait un brushing et tout, et hier quand je me suis lavé la tête, j'avais encore des chutes. Je sais pas, je vous dirai dans quelques temps, en complément avec les Anacaps, peut-être que là cette fois-ci il y aura une grosse amélioration, je l'espère du moins, mais pour l'instant je ne peux pas vous dire que j'ai vu une amélioration flagrante, à mon grand désespoir, mais j'espère franchement que ça marchera avec le temps, donc voilà. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous voyez, j'utilise pas trop de produits. Je suis surtout axée sur les produits donc pour peau sensible à tendance déshydratée. Maintenant, c'est très important de choisir les bons produits en fonction de votre peau, de votre type de peau, de votre âge, de vos besoins. Enfin voilà. Il faut, moi c'est ma routine soin qui me correspond par rapport à mon type de peau, mais ça va pas être forcément la routine soin qui va vous correspondre à vous. Donc renseignez-vous bien en parapharmacie, même en parfumerie côté soins, ils peuvent vous aiguiller un petit peu sur votre type de peau si vous ne connaissez pas votre type de peau. C'est très important. À partir du moment où vous avez cet élément-là, vous pourrez choisir les bons produits qui sont adaptés, parce que bon, si on a la peau grasse et qu'on utilise une crème trop riche, ou au contraire pas suffisamment si on a la peau qui en a besoin, eh bien voilà, les soins ne sont pas adaptés, donc forcément les problèmes de peau ne se règlent pas. Ça peut même, il peut même y avoir des boutons ou d'autres choses qui apparaissent. Donc voilà, c'est très important d'adapter les produits en fonction de votre peau. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.